Dans un monde où la violence obéit à des règles invisibles, où chaque geste peut coûter la vie, et où l'élégance cache souvent la mort, une nouvelle histoire prend naissance. Cette fois, ce n'est pas John Wick que l'on suit, mais une femme façonnée par la douleur, la discipline et la vengeance. Voici l'histoire de Ballerina. Le film s'ouvre dans une atmosphère sombre et silencieuse. Une petite fille observe le monde sans vraiment le comprendre. Autour d'elle, tout est fragile, instable. Elle ne sait pas encore que sa vie va basculer. Une nuit, tout s'effondre brutalement. La violence frappe sans prévenir. Sa famille est arrachée, détruite par des forces qu'elle ne peut ni voir ni combattre. Ce traumatisme devient la première fissure de son innocence. Livrée à elle-même, l'enfant est récupéré par une organisation mystérieuse. Un endroit où la souffrance devient un outil, où les émotions sont étouffées et où chaque mouvement est contrôlé. Cet endroit, c'est une école pas comme les autres. En apparence, on y enseigne la danse classique, la rigueur du ballet, la précision des gestes. Mais derrière les miroirs et les pointes, on forme des tueuses. C'est ici que commence la transformation. La jeune fille apprend à danser, mais aussi à frapper. À respirer, mais aussi à tuer. Chaque pas de danse est une leçon de contrôle. Chaque chute est une punition. Le corps est poussé à l'extrême, l'esprit aussi. Elle comprend vite que pour survivre, elle doit devenir plus dure que la douleur. Les années passent. L'enfant devient une femme. Une ballerine élégante en apparence, mais mortelle dans l'ombre. Son regard est froid, calculateur. Elle ne danse plus pour le plaisir, mais pour la maîtrise. Son corps est une arme. Son esprit, un champ de bataille. Pourtant, malgré cette discipline parfaite, une chose ne disparaît jamais, le souvenir. Le passé la hante. Les visages, les cris, l'injustice. Et peu à peu, une question s'impose à elle. Pourquoi ? Qui est responsable de la mort de sa famille ? Lorsqu'une mission tourne mal, un détail attire son attention. Un symbole, un nom, une trace laissée volontairement ou non. Ce petit élément rallume une flamme qu'elle croyait éteinte. La vengeance. Elle décide alors de désobéir, de sortir du cadre. Dans cet univers régi par des règles strictes, la trahison est une condamnation à mort. Mais elle n'a plus peur. Elle a déjà tout perdu. Son enquête la mène à travers les bas-fonds du monde criminel. Chaque lieu est plus dangereux que le précédent. Des hôtels luxueux aux ruelles sombres, elle avance sans jamais reculer. À chaque confrontation, elle démontre que la grâce peut être fatale. Ses combats sont rapides, précis, presque chorégraphiés. Comme une danse violente où chaque mouvement est calculé. Au fil de son voyage, elle croise des figures bien connues de cet univers. Des assassins, des chefs de clan, des figures d'autorité. Certains tentent de l'arrêter, d'autres de la manipuler. Mais elle reste focalisée sur son objectif. À un moment clé de l'histoire, elle rencontre un homme silencieux, marqué par ses propres pertes. Un tueur légendaire, déjà fatigué par la violence. Cette rencontre n'est pas longue, mais elle est lourde de sens. Il voit en elle ce qu'il a été autrefois, une âme brisée guidée par la vengeance. Il ne l'arrête pas. Il comprend. Et parfois, comprendre suffit. Mais plus elle s'approche de la vérité, plus le danger augmente. L'organisation qu'il a formée découvre sa traquée de toutes parts. Elle doit affronter ses anciens mentors, ses sœurs d'armes, celles qui ont partagé son entraînement. Chaque combat est un déchirement. Car ces femmes ne sont pas seulement des ennemies. Elles sont le reflet de ce qu'elle aurait pu rester. Le film prend alors une dimension plus émotionnelle. Ce n'est plus seulement une histoire de vengeance, mais une lutte contre le destin. Peut-on échapper à ce que l'on a été formé pour devenir ? La confrontation finale approche. Le responsable de la mort de sa famille se révèle enfin. Un homme puissant, intouchable, protégé par les règles du monde criminel. Un homme convaincu que ses actes n'auront jamais de conséquences. Mais il se trompe. La dernière partie du film est intense, brutale et magnifique visuellement. Chaque scène est une montée de tension. La ballerine avance, blessée, fatiguée, mais déterminée. Elle tombe, se relève encore et encore. La vengeance n'est plus une option, c'est une nécessité. Lorsque l'affrontement final a lieu, il n'y a pas de triomphe. Pas de satisfaction éclatante. Seulement le silence après la tempête. Elle a obtenu ce qu'elle cherchait. Mais à quel prix ?
Le film se termine sur une note mélancolique. La ballerine survit, mais elle n'est pas libre. Elle a brisé ses chaînes, mais elle reste marquée à jamais. Dans ce monde, on ne quitte jamais vraiment la danse. Ballerina n'est pas seulement un film d'action. C'est une histoire sur la perte, le contrôle et la quête d'identité. Un récit où la beauté rencontre la violence, où chaque pas peut être le dernier. Et dans l'ombre de ce monde impitoyable, une chose est sûre. La danse ne s'arrête jamais.